Bonjour tout le monde, j'espère que je vous trouve en pleine santé. On est déjà le 8 juillet. Ça y est, pour certains, les vacances ont commencé. Vous êtes peut-être sur la plage en train de regarder ces vidéos. Mais en tout cas, bonnes vacances à vous. Voilà, nous ici, le soleil revient tout doucement. On a eu des moments de fraîcheur. Les températures se sont un petit peu apaisées. J'avais envie ce matin de refaire une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, j'ai demandé ce matin au guide. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on traverse? Je trouvais ça un petit peu... on sentait un petit peu de tension, il y avait un petit peu de l'électricité dans l'air, il y avait de la fatigue, il y avait pas mal de questionnements et je ressentais un petit peu de doute. Et ben, oh, c'est exactement ça. C'est ce que les guides me disaient ce matin. Vous êtes en proie au doute. Pourquoi? Parce que vous n'apprenez pas à écouter vos ressentis. Alors, je fais cette vidéo parce qu'en plus, je voudrais qu'elle suive un petit peu pour ceux et celles qui nous ont vus avec Delphine. On a fait la libération des karmas. Je vous mettrai le lien de cette masterclass qui a été extrêmement puissante, extrêmement libératrice. Vous avez été nombreux à la faire et merci à vous, gratitude à vous. N'oubliez pas que ce que vous le faites déjà pour vous. D'accord. Et moi, j'en ai déjà eu des retours par rapport à des clients qui sont venus pour des soins ou des tirages. Ça s'est énormément ressenti. Mais alors, qu'est-ce qui vient après justement tout ça? Qu'est-ce qui vient après cette libération? Parce qu'on enlève quelque chose. On se libère de quelque chose. Mais du coup, il y a une espèce de flottement. Et ce qu'on ressent en ce moment, ce que j'avais tiré, je m'étais tiré une carte ce matin pour moi, c'est qu'il y avait une espèce de doute qui était là. Et c'est exactement ça. Les guides me disaient, vous pensez au passé, au futur, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et pour vivre l'instant présent, il faut d'abord écouter vos ressentis. Les doutes vous conduisent à ça. D'accord? Alors, on va aller voir. J'avais envie de prendre aujourd'hui le tarot des archanges. Et en première carte, j'avais tiré ce matin avec l'oracle des papillons. Pour ceux et celles qui veulent l'acheter, merci à vous. Vous avez été nombreux à me le réclamer. Il m'en reste encore. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous présente l'oracle des papillons. C'est un oracle que j'ai entièrement créé, à la main, peint, dessiné. En fait, à la base, je m'amusais simplement à passer du temps pour moi. J'avais envie voilà, de poser des choses, comme j'ai l'habitude de faire. J'aime dessiner, comme vous voyez. Derrière, voilà, ce chat, toutes ces peintures, toutes ces créations, voilà, c'est des moments que j'ai besoin pour me libérer l'esprit. Et cet oracle est né de cette façon. J'ai canalisé des phrases qui sont dessus, des phrases conseils. C'est comme un mantra. Elles sont très hautes en vibration. Et écoutez, si vous souhaitez l'acquérir, je vous mettrai le lien de mon tunnel de vente. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que mon tunnel de vente, le lien n'était pas bon. Merci à vous de me l'avoir dit. Alors, si vous avez envie de mieux me connaître, de me rencontrer, de savoir qui je suis, comment je peux vous aider à vous libérer de ce qui vous entrave, parce que moi, ma spécificité en tant qu'énergéticienne, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis Florence Mayade, énergéticienne et créatrice d'oracles et de tableaux vibratoires. Ma spécificité, moi, c'est d'aider les hommes et les femmes qui sont déjà en conscience dans une envie de se libérer également des maux du corps, parce que moi, c'est vrai que là où je peux vous aider, c'est dans cette libération de ce qui nous entrave. Les émotions que nous avons eues, les traumas que nous avons eus, bien souvent se cristallisent en nous et vont générer des maux du corps, quels que soient ces maux. D'accord? Eh bien, il est temps de les libérer. On a commencé à en libérer donc avec les karmas. On a commencé à libérer pas mal de choses et aujourd'hui, il y a encore des freins. Et moi, si je peux vous aider, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sous le lien que je vais vous mettre en dessous cette vidéo. Voilà, donc j'en reviens, je suis passé directement après, avec les karmas, effectivement. Voyez ce doute, il est là. Et ça se ressent dans ce que je dis, dans ce que je vis. Pourquoi? Parce que, effectivement, comment je le dis, comment je le fais, qu'est-ce que je fais. Et voyez, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. D'accord? Alors, je reprends. Quand je vous disais que je parlais des karmas, on a libéré ça. D'accord, mais il y a des freins encore. Il y a des freins et on est emprunt à des doutes. Et ces doutes, c'est simplement que nous n'écoutons pas notre intuition. C'est ça le doute. On a une intuition pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais le doute c'est notre intuition. Et le doute se met en place quand on revient dans le mental. On n'écoute pas cette petite voix qui est là en nous. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin. La première carte que j'ai tirée de l'oracle des papillons ce matin, c'est celle-ci. Laissez-vous inspirer par sa phrase.
par son énergie, pour ceux qui sont capables de la ressentir. Et moi, je vais vous la lire. En te libérant de tes peurs, tu te combles de bonheur. Voyez, la première phrase qui nous vient aujourd'hui, c'est ça. Libère-toi de tes peurs. Ose être toi. Ose te montrer tel que tu es. Fais ce que tu as envie de faire. N'attends pas que tout soit parfait. Sois juste toi et fais ce que toi tu aimes et fais ce que toi tu as envie. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez derrière, c'est mon chien qui joue avec mon chat. Et si vous aviez besoin d'une confirmation, non voilà, une... amusez-vous, soyons-nous, je dirais. Allez, je vais prendre l'oracle des archanges. On va aller regarder le message du jour. Je vais libérer un petit peu mon espace. Et on va aller voir nos énergies. Parce qu'apparemment, effectivement, on est emprunt à des doutes, à des questionnements. Je vais voir ce que les guides ont envie de nous donner. Première carte qui tombe. Dame de Gabriel. Voilà cette carte. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais surtout me caler sur l'énergie de la carte et pas toujours par rapport à ce qu'elle a été, comment elle a été conçue. Moi, je vais me caler par rapport à mes ressentis, à la lecture, à l'interprétation de ce que je ressens par rapport à cette image. Je peux même vous lire le contenu, ça peut peut-être aider certaines personnes. Vous pouvez dès à présent entreprendre, tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous voyez comment ça accroche? Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des questionnements, parce qu'on a besoin de libérer des choses. Ce qu'on nous invite à faire, c'est que tout est là. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Regardez la position de cette femme. Elle sait. Elle est dans une quiétude. Elle a une attitude complètement décontractée. Elle tient son sceptre entre les mains. Elle connaît son pouvoir. Elle sait qui elle est. Elle prend sa place dans ce monde. Le chat représente tout simplement qu'on est capable de retomber sur nos pattes. Le chat, c'est intuitif. Ça ressent aussi les énergies. Ça voit au-delà de l'apparence. Allez, je vais me caler sur les énergies. Et on va aller plus loin dans cette guidance. Quand je vois cette femme, elle a une assurance. Elle sait. Elle n'a absolument aucun doute. Elle ne cherche même pas à plaire. Elle se pose sur ce trône parce qu'elle sait exactement qui elle est. Elle n'attend rien de personne. Elle prend sa place. Elle a déjà pris sa place. Elle laisse venir à elle les choses. Elle n'a pas besoin d'aller les chercher. Elle laisse venir à elle. Tout vient à nous. Ce que j'entends, ce que je ressens, c'est écoutez-vous. Prenez le temps. Cette carte, elle m'inspire énormément de quiétude, de douceur, de revenir à l'essentiel. D'être dans le silence, dans la paix, dans la tranquillité, d'être dans nos ressentis, dans l'instant présent. Je sais ce que je veux. Et là j'entends, et toi, es-tu sûr de savoir ce que tu veux? Écoute-toi, écoute tes besoins. Vous attirez à vous les personnes capables de vous venir en aide. Pourquoi? Parce qu'on attire. Là, vous voyez cette femme, elle est un aimant. Elle est tellement bien dans sa peau. Elle va attirer à elle ce qu'elle veut. Là, elle attend, tranquillement. Elle ne demande rien. Elle est là, en toute quiétude. Elle sait. Allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire, les guides? Hop. Il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Alors, hop. Ah ouais, voyez? Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas tant de questions. Trouvez un compromis. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les doutes, c'est quoi? C'est qu'on n'écoute pas notre intuition, on revient dans le mental, on laisse le doute nous envahir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, c'est une véritable guerre entre nous et nous. Donc il est vraiment temps, voyez, de prendre une décision, de s'y tenir et de continuer.
je dirais, notre route en fonction de ce que nous, on veut. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. On est en train de dépasser ça. Par les libérations de karma, c'est ça. Et quand on nous dit aujourd'hui rompre avec le passé, c'est rompre justement avec certaines habitudes que nous avons, avec nos peurs, avec nos inquiétudes, avec nos doutes. C'est de rompre avec ça. Nos freins, c'est ça. Nos doutes, c'est ça. Rester dans l'instant présent. Je me focalise sur quelque chose et je le fais, mais en fonction de moi, en fonction de ce que moi je ressens, pas en fonction de ce que l'autre veut. Allez, je vais aller voir ce qu'on veut nous donner encore. J'espère que cette guidance va vous aider et qu'elle va répondre peut-être à un questionnement, à une réponse que vous aviez besoin d'entendre. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle n'avait rien à vous apporter. Je continue. Le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche en gratitude. Riche et gratifiante. Ah, en gratitude. D'ailleurs, ça va aussi dans cette reconnaissance, cette gratification vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de ce que la vie nous envoie. Il est temps aussi peut-être effectivement de... On est au mois de juillet, on est quand même une période de vacances, une période de lâcher prise, une période d'amusement, de plaisir, de partage, de légèreté. Vous voyez, ça vibre énormément quand je vous le dis. Besoin de partager, de voir tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a traversé. Vous voyez, quand on parlait de regarder la vie avec reconnaissance, d'être reconnaissant, parce qu'on a passé beaucoup de choses. On a reçu beaucoup de choses. Mais je pense qu'il est vraiment temps de le voir. Je pense qu'il y a une petite pause s'impose en ce moment. On voit des enfants qui s'amusent. Prendre le temps de partager, faire les choses avec douceur. Vous voyez, vraiment, on est appelé à faire des échanges. Allez. On y va. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire, les guides, dans ces doutes, ces inquiétudes qui sont là? Parce qu'on s'est libéré effectivement de nos karmas, mais il y a encore des choses qui nous tiennent. Qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Qu'est-ce qui nous retient? Hop là. Envie de nous parler. Je vais prendre la première carte qui est près de moi. Voilà. Le 6 de Michel. La lumière au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Il y a un nouveau voyage, une nouvelle façon de voir les choses. On nous demande vraiment, je vais enlever les cartes qui sont tombées, sinon j'ai un petit chien qui va me les manger. Ce qu'on nous demande, à travers cette carte, ce que je ressens, c'est ok. Il y a quelque chose qui se présente à nous. La lumière est au bout du tunnel. Voyez, on a libéré des choses et maintenant on y va. On organise, on met des projets en route. Réglisse, tu laisses ça. Excusez-moi. Oui, on organise des projets et on ne se laisse pas distraire par les extérieurs. Réglisse. J'aimerais qu'il aille ce chien. S'installer à l'étranger ou voyager. Là, de toute façon, le temps des vacances va peut-être vous pousser à partir, effectivement, à prendre du repos. Mais là, ce que je ressens dans cette carte, la force qu'elle dégage, c'est je donne la direction à mes projets. C'est moi. Je reprends les rênes de mon bateau, de ma vie. Et je vais me réaliser. Alors c'est peut-être un projet d'aller à l'étranger, de partir. Mais là, ce que je ressens, c'est une force. C'est moi qui donne la direction. Et je vais rester, vous voyez ce chien qui est dans le bateau. Je vais rester fidèle à qui je suis et à mes projets. Je donne la direction à mes projets. Mais il y a une force, une sécurité, une détermination qui est là. Et c'est ça qui est là. C'est ce que je ressens. C'est ça qui se met en place. Si on prend le temps de s'écouter, c'est ça qui va venir à nous. C'est notre envie de faire et d'aller vers ce pourquoi on est fait. L'envie d'être. De faire effectivement, mais d'être d'abord. D'être d'abord soi. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont donné d'autre, les guides? Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Moi, ce que je ressens,
c'est plutôt l'organisation. Regardez l'abondance qui est déjà dans cette carte. La lumière. Ouais, on attend. Vous voyez ce voyage, il s'organise. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Organisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre projet? Il y a quelque chose à mettre en place, à définir, une structure à donner. Vous voyez, quand on nous dit définissez un programme très détaillé. Vous voyez, pour moi, cette jeune femme, elle a reçu de l'argent, je vais vous la mettre peut-être plus près, parce qu'elle sait, elle a su organiser, elle planifie, je mets de l'argent de côté pour mes projets, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ça ne parle pas spécialement d'argent, ça parle aussi d'organisation, je planifie, ça va là, ça va là, chaque chose doit être mise à sa place. Allez, je continue, j'avais reçu d'autres cartes. Chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il vous fait. Vous voyez, on sait où on va, on sait qui on est. Maintenant, on prend sa place. Il est temps d'agir, c'est maintenant. Maintenant que ce positionnement se fait. Regardez l'assurance, il y a une grande assurance, c'est elle qui dirige son cheval. Voyez, il y a une aisance, il y a une prestance, je sais où je vais, je sais comment j'y vais, je sais qui je suis. Et on est poussé on nous pousse dans notre cause, dans ce vers quoi on est fait. J'arrête pas de vous le dire dans les vidéos, je suis désolée, mais c'est ça. Qui je suis. Je sais aujourd'hui qui je suis. Je sais ce pourquoi je suis faite. Je donne la direction à mes projets. Je donne vie à mes projets. Je vais là où je dois être. Et je sais ce que je dois faire. J'organise. J'organise mon temps. Je planifie. La révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Quand je vous parlais au tout début, effectivement, il est temps de se poser, de ressentir à l'intérieur de soi quelle direction je veux donner à ma vie, quelle direction je veux donner à mes projets. On a besoin de se recentrer. Ce que j'ai ressenti beaucoup ce matin par rapport aux énergies, c'est qu'il y a un besoin de revenir à soi, un besoin d'être dans le silence, même d'être dans le calme, d'aller chercher en profondeur la réponse en soi. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Allez, qu'est-ce qu'on veut me donner par rapport à cette carte? J'éclaire le chemin de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui va entendre une réponse qu'elle avait besoin d'entendre. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à cliquer sous le lien que je vous mets en dessous de la vidéo. Allez, le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et oui, aujourd'hui, on sait qui on est. On s'est libéré d'un passé. On arrête d'écouter les blablas de notre mental et on se positionne. Voyez, c'est tout ça. Je donne la direction à ma vie. Je donne la direction à ma vie. Et là, je me réalise. C'est moi qui suis le magicien de ma vie. C'est moi qui décide. Dites ce que vous attendez de la vie. Ce que j'attends de la vie, c'est de me réaliser. Donc, je vais tout mettre en place. Je vais organiser, je vais planifier ma vie. Je vais me réaliser. Et je vais recevoir. Allez. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre, les guides? Et on nous demande de quitter ces... On nous demande d'arrêter d'écouter les blablas de notre mental et de vraiment... Je dirais que pour nous réaliser, ce qui est important, c'est d'écouter nos besoins. Et ça, on vous le dira, on est nombreux à vous le dire. Mais écoutons ce que nous avons là. C'est de là que ça part. Allez, qu'est-ce que... Hop. Vous avez encore à nous dire, les guides. Le 7 d'Ariel.
Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Chaque expérience que nous avons vécue, tout ce que nous avons vécu nous a emmenés à être là aujourd'hui. Il n'y a pas d'échec dans une vie. Il n'y a pas d'échec. C'est simplement qu'on avait une expérience à vivre. Ce qui est important, c'est d'aller regarder pourquoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai encore des doutes? Qu'est-ce qui fait que je suis encore en querelle avec moi ou que je n'arrive pas à faire ce que je veux? Qu'est-ce que la vie me donne à comprendre? Voyez, c'est ça. La vie m'a donné des expériences et aujourd'hui, je sais en tirer les leçons, en tirer profit. Je me laisse plus envahir par mes doutes, par mes peurs, par mes craintes. Non, parce que je sais aujourd'hui ce que je veux. Mais ce que nous demande, c'est d'avoir la patience. On nous demande d'avoir de la patience. Mais regardez quand même l'abondance qu'il y a derrière, dans cette carte. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est ce que j'entends. Voyez, toutes ces fleurs qui sont derrière, ce sont toutes les expériences qu'on a vécues, qu'on a laissées fleurir. C'est de donner un sens à sa vie. Tout ce que l'on a vécu a eu un sens et a un sens. J'ai cultivé mon jardin, intérieur et extérieur. J'ai ce livre qu'il a dans la main qui m'attire énormément. J'ai retenu les leçons de la vie. Je sais que le temps va venir. Je sais qu'il y a un temps pour chaque chose. Chaque expérience. Hop. Merci. Le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez? Regardez cette jeune femme. Elle y va avec une très grande aisance. On est là. On est là pour se réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et je fonce, j'hésite pas, j'y vais. Je donne vie. Regardez le galop, allez au galop, elle y va, on y va, c'est maintenant. Je revendique ma place. Regardez sa marque. Elle affiche qui elle est. C'est son blason, c'est son identité. Elle prend sa place, elle se montre. Vos rêves se réalisent, c'est maintenant qu'on réalise nos rêves. Mais c'est d'y croire, c'est de croire en soi. Voyez, quand on est emprunt au doute, à des questionnements, on est figé dans le temps et on ne passe pas à l'action. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de réaliser nos rêves, de passer à l'action, de donner une direction à tout ce qu'on veut faire. C'est maintenant que les choses se font. C'est votre jour de chance, c'est l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ce qui vient là, ce que je vois dans cette carte, c'est que ça y est. Dans l'énergie que dégage cette carte, il y a une très grande tranquillité, il y a une quiétude. C'est là, tout est là. L'abondance est là. On va recevoir. On reçoit. Regardez cette carte. Regardez cette mise en lumière. C'est de saisir une opportunité, c'est de saisir une chance. Un changement professionnel ou une promotion. Voilà, il y a quelque chose qui vient à nous. On a osé se montrer, on a osé dire les choses, on a osé donner une nouvelle direction à notre vie. Donc maintenant, on va se voir récompensé. Il y a peut-être des personnes qui ont demandé des changements ou qui ont voulu avoir un nouveau travail. C'est fait. C'est là. Dites-vous que c'est déjà là. Un changement professionnel ou une promotion. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est riche. Ce qui vient, c'est riche. C'est riche parce qu'on a décidé de ne plus se laisser aller, de ne plus se laisser
rattrapés par nos doutes, par nos questionnements. On ne veut plus de ça. On ne se préoccupe. Tout ça, c'est derrière. Je fais face à ce qui vient devant moi. Je fais face à mon avenir. Je suis là, maintenant. Je décide. Changez votre vie. On a besoin de se poser, de se mettre en hauteur, de regarder une situation. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Encore une fois, voyez, les doutes, je prépare, je décide de reprendre les rênes de ma vie, je ne me laisse plus inquiéter par ce qui se passe dans mon mental, j'y vais. Je change ma façon de me voir et de me percevoir et de percevoir le monde. C'est moi qui décide. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Je saisis toutes les opportunités qui arrivent. C'est moi qui décide. Voyez, c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. D'arrêter d'écouter ces blabla mentaux et d'être dans l'instant présent et de passer à l'action. De ne pas nous laisser retenir par nos doutes ou par nos peurs. J'écoute mon intuition. Merci les guides, ces cartes, elles sont juste magnifiques. Et voilà. Je tire ma révérence à tout ce qui me retient. J'ai plus envie. Terminé. C'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. C'est ce que je vous ai dit dans toute cette guidance aujourd'hui, c'est ça. Je ne me laisse plus atteindre, le maître mot je pense de cette guidance, c'est je ne me laisse plus atteindre par mes doutes, par mes peurs, j'ai libéré ça. D'accord, aujourd'hui je m'écoute, je reviens vers moi, c'est moi qui choisis, qui donne la direction à mes rêves, à ma vie, je me réalise. Je sais qu'il va peut-être falloir un peu de temps pour que chaque chose se mette en place, je planifie, j'organise, mais je m'écoute moi. J'adore ce tirage, il est magnifique et j'espère que vraiment, il aura répondu à vos questions. Non, là, ça fait trop. Quand même, les guides. Hop, merci. Allez, je vais prendre celle-là. Le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous. Grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et voilà le mot de la fin. Je ne vais pas aller plus loin parce que tout est dit. Voyez, quand on va lâcher le mental, quand on lâche nos blabla, quand on lâche nos peurs, regardez ce qui se passe. On écoute son instinct, on écoute son ressenti. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Quand on écoute son intuition, quand on écoute ses ressentis, quand on écoute ses envies, on est dans une positivité, on est dans une énergie qui nous transporte et c'est ça qu'on nous demande d'écouter. Pas nos peurs, pas nos craintes, pas nos blabla. Non, ça on le libère, on le laisse derrière nous. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà le mot de la fin. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu tout autant qu'à moi, même si elle a été un peu chaotique, mâchée au début, mais c'est exactement ce qui se passe dans les énergies d'aujourd'hui. Beaucoup trop de doutes, beaucoup trop d'inquiétudes, beaucoup trop de pensées négatives, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, parce que on est trop emprunt à écouter toutes ces petites guéguerres qu'il y a en nous, dans notre mental, ou ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, de ne pas se laisser influencer par toutes ces énergies électriques de l'extérieur. Vous avez dû le ressentir, c'était extrêmement lourd. Les températures que nous avons eues à l'extérieur pour ce début juillet, c'est exactement ce qui se passait à l'intérieur de nous. C'était très très lourd, c'était électrique. Vous voyez, c'était tout ça, il fallait que ça sorte. Ça y est, les températures se sont rafraîchies un petit peu, ce qui nous permet de nous poser, de nous rafraîchir un petit peu, mais d'écouter nos ressentis. C'est d'aller vers les changements, c'est de saisir les opportunités qui viennent à vous.
Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a aidé et quels sont vos changements, quelles sont vos perspectives, quels sont vos rêves, qu'est-ce qui se met en route aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, je serai ravie de vous lire et j'adore quand vous me faites ces commentaires. Et merci à vous tous qui vous abonnez, qui me faites confiance, qui me suivez, qui partagez mes vidéos. Merci mille fois à vous. Je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous et je reviens très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, je vais vous mettre le lien pour ceux qui n'ont pas encore vu cette masterclass que nous avions fait avec Delphine pour vous libérer des karmas. C'est intemporel, n'hésitez pas. D'accord? Allez, je vous laisse. Gros bisous à vous et très très bonne semaine à vous. Bisous, ciao.